sans cœur, un cœur pour quelqu'un qui souffre. Vous savez, à l'église, on se contente seulement de prêcher, 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 prêcher. Est-ce que, excusez-moi du thème, est-ce que parole, prédication, on mange? Les gens sont méchants. Tu peux appeler ton frère. Il sait que tout ton problème là, c'est la galère, pauvreté, tu n'as pas de quoi manger. Et puis tu finis de lui expliquer tes problèmes. Tout ce qu'il te conseille, il faut prier, Dieu va faire. Tu penses que quoi? Il faut prier, Dieu va faire. Tu as l'argent pour l'aider. Mais tu lui dis quoi? Il faut prier, Dieu va faire. Vous croyez que tous ceux qui viennent là, c'est tous qui ont besoin de prière? Tout le monde n'a pas besoin de prière. Il y a des gens qui sont des grands intercesseurs. Tout ce qu'il faut, c'est juste leur donner un coup de pouce pour qu'ils réalisent leurs rêves. Je me souviens de l'époque où je dormais dans une église inachevée. Le jour que mon ami est monté dans cette maison inachevée et il a ramené une papaye verte, mal mûre, non mûre, ça a été un soulagement. Il est arrivé un jour, quelqu'un m'a donné 2000 francs à Abidjan, je marchais comme un guerrier parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu couleur d'argent. Comme la fois passée, je l'ai dit à l'église, il y a un monsieur qui est venu, une histoire drôle, qui est venu voir quelqu'un et dit, mon frère, pardon, si tu as un billet de 10 000 francs, il faut enlever, je vais regarder. Le monsieur lui dit, mais pourquoi? Il dit, non, ça fait trop longtemps, je n'ai pas vu billet d'argent. Il faut donner, je vais regarder tout ce que je te redonne. Vous croyez que quoi? Vous êtes là, vous pleurnichez, vous vous plaignez pour votre vie. Il y a des gens qui passent par des choses que s'ils vous expliquent, vous n'allez pas croire que c'est l'homme qui vit une souffrance comme ça, alors qu'il a une famille. Qu'est-ce que vous croyez? La vie vous a tout refusé. Apprenez à avoir de la gratitude. Apprenez à être reconnaissant. Apprenez à être des gens qui ont un cœur pour l'autre. Les gens ne souffrent pas parce que Dieu les a abandonnés. Les gens souffrent parce que les hommes à qui Dieu les a confiés ne font pas leur travail. Moi, je le dis, nos églises ne sont pas là pour amasser de l'argent pour bâtir de gros bâtiments. Nos églises sont là pour faire des gens capables de prier, des gens capables de trouver de quoi manger, des gens capables, parfois même, si déjà l'église a déjà les moyens pour payer son loyer et autres. Je pense que les quêtes doivent être faites pour les démunis, pour les pauvres et pour les orphelins. Qu'est-ce que vous croyez? Un jour, Dieu te demandera ce que tu as fait de ton salaire. Il te demandera ce que tu as fait de ton salaire. Depuis que tu travailles là, tu as déjà enlevé même 20 € pour donner à quelqu'un. Où tu es là, depuis que tu travailles, tu as déjà croisé quelqu'un dans la rue où tu dis, mon frère, je te donne 20 € pour te sauver. Jamais. Maintenant, aujourd'hui, tu as des problèmes financiers, tu n'arrives pas à économiser, tu es étonné de ce que tu travailles, mais tu n'arrives pas à économiser. C'est comme ça dans la vie. Ce que tu sèmes là, c'est ça que tu récoltes. Aujourd'hui, quand vous regardez en Haïti, quand vous regardez dans les pays pauvres, peut-être que vous avez la chance d'être dans un bon pays, mais il y a des enfants qui ne mangent pas. Il y a des enfants qui ne changent pas d'habit. Il y a des gens qui ne changent pas d'habit. Nous sommes dans un monde tellement méchant, tellement égoïste, tellement dur que la vie n'est pas dure parce que le monde est dur. Le monde est dur parce que nous l'avons rendu ainsi. Par notre méchanceté, excusez-moi de le dire, par notre hypocrisie. Nous sommes presque des hypocrites quand nous disons des choses que nous n'appliquons pas. Nous ne serons rien d'autre que des hypocrites quand nous proclamons un amour que nous ne donnons pas. Nous ne serons rien d'autre que des hypocrites quand nous prétendons être des prédicateurs mais qui ne font rien d'autre que amasser de l'argent dans leur poche. Nous ne serons rien d'autre que des hypocrites quand nous prétendons cotiser pour les orphelins alors que les orphelins ne voient pas la couleur de l'argent que nous avons cotisé à leur nom. Nous ne serons rien d'autre que des hypocrites quand nous demandons aux gens d'envoyer des dîmes et offrandes pour qu'on puisse tendre la main à quelqu'un qui n'a rien alors que jamais on a tendu de main à quelqu'un nous-mêmes. Un jour ou l'autre, Dieu nous demandera des comptes. Il te demandera des comptes pour ton salaire. Il te demandera des comptes pour la nourriture. Il te demandera des comptes pour ton travail. Il te demandera des comptes pour tout ce que tu fais. Il te demandera des comptes. Tu es venu au monde. Tu as fait quoi? Tu es venu au monde. Tu as fait quoi? Tu as aidé qui? Tu as sauvé qui? Vous croyez que quoi? La vie se limite à vous? La vie ne se limite pas à vous seulement. Je suis désolé, je dois le dire. Vous croyez que quoi? Servir Dieu là, ça se limite à vos églises, à vos évangélisations et autres. Ça sert à quoi que vous passez toute votre journée à votre prétendue évangélisation, faire connaître la parole de Dieu alors que la parole de Dieu même vous ne l'appliquez pas.
Ça sert à quoi d'organiser de grosses campagnes d'évangélisation alors que durant ces campagnes d'évangélisation, il y a des gens qui viennent avec le ventre vide et vous les laissez retourner avec le ventre vide. Des gens qui viennent avec des problèmes de loyer. L'église peut les aider, personne n'étend la main. Que pensez-vous? Vous dépassez des pauvres pour aller à l'église. Vous dépensez des misérables pour aller à l'église. Ton frère t'a appelé du pays, t'a dit il a besoin d'argent. Tu n'as jamais rien envoyé, mais dimanche tu t'en vas à l'église. Pour l'amour de Dieu. Bien-aimé, vous n'avez rien compris de l'église. Les gens n'ont rien compris de ce que ça veut dire servir Dieu. Si nous voulons servir Dieu, commençons par nous occuper de ce que Dieu a créé. Si nous voulons servir Dieu, commençons par prendre soin des pauvres. Si nous voulons servir Dieu, commençons par partager notre nourriture avec ceux qui n'en ont pas. Si nous voulons servir Dieu, commençons par visiter les prisonniers. Même si on ne peut pas visiter les prisonniers, si nous voulons servir Dieu, commençons par nous souvenir des prisonniers. Organisons des programmes pour apprendre aux gens à prier. Oui, pasteur, j'ai besoin d'argent. Pasteur, mon mariage, on est fatigué de ça. C'est à cause de ces comportements égoïstes-là que je ne veux plus prier pour quelqu'un au téléphone. C'est à cause de ces comportements égoïstes. Les enfants de Dieu sont que des opportunistes. La méchanceté, la haine. Ils ne sont là seulement que pour profiter des uns et des autres. Ils ne sont là seulement que pour profiter de Dieu. Mais eux-mêmes là, ils ne serviront jamais quelqu'un. Ils n'aideront jamais quelqu'un. Il y a des gens, la seule fois où ils ont enlevé même 50 € pour donner à quelqu'un gratuit pour dire c'est pour te soutenir. Ils ne se souviennent pas. Voici pourquoi leur salaire ne les suffiront jamais. Ne les suffiront jamais parce que ils ne sèment pas pour récolter. Vous croyez que quoi? S'aimer la ça allait donner son argent seulement à un pasteur? C'est pour ça que notre monde va mal. C'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes. C'est pour ça que vous criez Dieu n'exauce pas. Parce que vous croyez que servir Dieu consiste à aller à l'église le dimanche. Allez-y dormir là-bas. Si vous voulez réserver un banc pour dormir, vous allez dormir du 1er au 31. Vous n'allez jamais voir Dieu. Mais les seules fois que vous allez voir Dieu sera les moments où vous allez maintenant vous mettre à la place d'une femme veuve qui n'a rien à manger et lui dit je partage ma nourriture avec toi. Les seules fois où Dieu va intervenir dans votre vie. Voici pourquoi les Blancs réussissent. Les Blancs ont déjà forgé leur habitude de partager. Africain, dans ton propre pays, Afrique, on te tue, on te massacre, on t'assassine, on t'arrache, on te vole, on te viole. Mais tu viens chez les Blancs, tu as allocation. Dans combien de pays africains il y a allocation? Vous avez allocation où? C'est tout cela, c'est à cause de la méchanceté de nos cœurs, l'aigreur, l'égoïsme, l'hypocrisie que nous prônons en prétendant servir Dieu. C'est ça. Parce que si nous disons aimer Dieu, que nous n'appliquons pas la parole de Dieu, nous sommes des hypocrites. Dis à tes frères pasteurs, si tu prétends servir Dieu, que même dans ta méchanceté, même aux malades, tu demandes d'envoyer l'argent pour être guéri, tu es un homme très méchant. Pour aller amener les gens casser des yeux à des carrefours, vous prétendez servir Dieu. Votre idolâtrie a sorti ça de l'église. Ça vous plaît pas, c'est votre problème. Je vais vous le dire et je vais le répéter. Aller à l'église, ça ne consiste pas à porter des belles cravates. Aller à l'église, ça ne consiste pas. Oui, tu portes des belles cravates, mais il y a quelqu'un qui vient à l'église, quand tu regardes sa chaussure est trouée. Tu ne peux pas dire, appelez le frère là. Changez-le. Changez-le. Un jour, le pasteur va se tenir debout pour dire, non, il y a une maman qui a des difficultés. Aujourd'hui, nous ne voulons rien. Sauvons sa vie. Il y a des veuves qui viennent à l'église pleurer. Et encore, c'est encore elles qui vont prendre leur argent pour s'aimer. Il y a des orphelins. Il y a des malades. Il y a des gens qui sont abandonnés même par leur propre église. Il y a une maman qui devrait venir ici pour assister à mon programme. Et il y a un pasteur ignorant et inconscient en Belgique qui lui dit, comme tu t'en vas au programme de Logique ici, Dieu m'a dit de ne plus prier pour toi. Si ton pasteur te dit parce que tu t'avais un programme, il ne priera plus pour toi, il faut lui dire tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Ne permets même pas à un pasteur de te menacer. Ne permets même pas à quelqu'un d'ouvrir sa bouche parce qu'il est content de te maudire. Même s'il est ton pasteur, il n'a aucun droit de te maudire. S'il te maudit, ouvre la bouche et dit je te fais retour à l'envoyeur. Parce que mon Dieu qui m'a créé ne m'a pas maudit. Des pasteurs à qui Dieu a fait la grâce, mais dans leur ignorance, ils ne savent même pas contrôler leur bouche. Ils ne savent même pas contenir la grâce. Moi, je dis tout. Si ça ne vous plaît pas, faites ce que vous voulez. Dieu ne vous a pas donné des grâces et des onctions pour maudire ses enfants. Vous devez comprendre ça. Dieu n'a pas donné des grâces et des onctions pour menacer ses enfants. C'est la vérité, bien aimé. Les gens ont leur comportement, c'est tout.
Mais si toi, tu dis tu es serviteur de Dieu, toutes les paroles qui sortent de ta bouche, c'est maudit tes enfants spirituels. Tu consacres quelqu'un parce qu'aujourd'hui, il a une autre vision, tu le maudis, tu es qui? La malédiction ne tombera jamais sur la personne, ça va retomber sur toi-même. On a oublié ce que nous devons faire. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous le dit très clairement. La Bible nous dit que j'étais malade. J'étais malade. Qu'est-ce que Jésus nous dit? J'étais malade. Vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison. Vous n'êtes pas venu me voir. Et Jésus dit, ensuite il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez-y dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas couvert. Vous n'avez pas vêtu. J'étais malade en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim ou soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et nous ne t'avons pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Mais le juste à la vie, bon, ils ont mis les justes à la vie éternelle. Mais les justes iront à la vie éternelle. La parole de Dieu est là. Elle est claire. Isaïe 58 nous dit, au lieu de vous contenter de jeûner et d'intercéder, partage ton pain avec celui qui a faim. Si tu vois un homme nu, habille-le. Si tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide, assiste-le. Tends la main aux pauvres, sauve les gens et autres. Et Jésus dit que, Dieu dit dans sa parole que, si vous faites ça, le jour où vous faites ça, vous avez besoin d'un problème, vous avez un problème, je vous répondrai si vous m'appelez. Encore dans le livre dans la parole de Dieu, en Matthieu 25. Matthieu 25, verset 14. Il dit que toutefois que vous avez refusé de l'aide à quelqu'un, toutefois que vous n'avez pas fait cela, c'est à lui, Jésus, que vous avez refusé. Et Jésus nous dit clairement que ceux qui ont refusé de l'aide, c'est-à-dire la nourriture, aux pauvres et autres, Matthieu 25, à partir de Matthieu chapitre 25, verset 41. Il dit, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Vous voyez, Jésus dit, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Nous disons que Dieu a été créé à l'image de l'homme. Nous avons été créés à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, par conséquent, le jour où il y a un pauvre qui a faim, mais tu ne lui tends pas la main pendant que tu es en train de te contenter de prier, d'intercéder pour tes grosses voitures, pour tes maisons et autres. Jésus dit, chaque fois que tu as refusé cela à quelqu'un, c'est à moi que tu l'as refusé. Et rien que pour avoir refusé de l'aide à quelqu'un, il dit, tu iras en enfer. Voilà. Monsieur, madame qui n'invente que des mensonges. Ça, c'est ta parole. Vous savez, la vie n'est pas facile. La vie n'est tellement pas facile que un jour ou l'autre, l'on doit s'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, j'ai tellement une pensée forte, si forte pour les démunis, que j'ai décidé de me mettre à leur place. Et je sais que il y a des enfants abandonnés, des parents délaissés, des veuves, des faibles, des pauvres, des malades, des gens qui, si personne ne leur tend pas la main dans leur pauvreté, dans leur misère et solitude, ils ne s'en sortiront jamais. Lorsque quelqu'un a un problème, il a faim, il n'a pas d'argent, il a des problèmes financiers et il vient te voir. Quand tu lui dis va prier, Dieu va faire. N'oublie pas une chose, Dieu ne descendra pas avec une échelle pour venir aider cette personne.
C'est ceux qui en ont un peu qui l'utilisera pour bénir ces malades, ces pauvres. Les gens avares ont toujours des difficultés financières. Les gens qui ne donnent jamais, il leur arrive toujours des malheurs. Les gens égoïstes, Dieu les abandonne. Parce qu'il a dit dans sa parole que celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre, le jour où il criera, Dieu ne répondra pas. C'est pas pour rien, certains ont des problèmes, ils crient, Dieu ne répond pas. Parce qu'il est arrivé au moment où Dieu leur a accordé vraiment une grâce. Mais ils n'ont jamais partagé, ils n'ont jamais soutenu. Aucun programme d'évangélisation, rien. Des chrétiens égoïstes qui ne sont à l'église seulement que pour demander à Dieu de leur donner voiture, visa, mariage, chrétiens des mariages, chrétiens des bénédictions, chrétiens de succès, chrétiens des milliards, chrétiens de bonheur, chrétiens des mariages. Il faut changer ta mentalité. Si tu veux trouver des prétextes, quand on aide les gens, ils ne reconnaissent pas. Mon frère, ma soeur, même toi-même qui es là, il y a plein de choses que Dieu a fait pour toi que tu n'as jamais reconnues. Si tu cessais d'avoir une mentalité limitée, égoïste et méchant, qui ne sert seulement qu'à prier pour toi seul, et que tu commençais à apprendre aux autres à prier, si tu cessais de penser seulement qu'à ton mariage, et intercéder pour le mariage de quelqu'un d'autre, c'est sûr que Dieu aussi viendra au secours de ton mariage. Tu ne peux jamais récolter ce que tu n'as jamais sémé. Tu ne peux jamais recevoir ce que tu n'as jamais donné. Et parfois, si tu as reçu sans avoir sémé, c'est que le Seigneur veut t'apprendre une leçon. Sors de ta maison avec un bol de riz ce soir et va quelque part, trouve un pauvre et donne-lui à manger. Prends un bidon d'eau, va dans les rues et tends-le à un mendiant. Appelle les organisations, appelle tes frères, appelle tes sœurs, réunissez-vous, cotisez-vous et allez au secours des pauvres. Et Dieu aussi rassemblera les anges et les enverra pour vous soutenir. Bien-aimés, vous ne pouvez jamais récolter ce que vous n'avez jamais sémé. Si vous croyez que je m'amuse, pensez ce que vous voulez. Ce n'est pas pour rien que beaucoup ne prospèrent pas financièrement. Ce n'est pas pour rien que beaucoup sont bloqués. Le problème de l'église n'est pas que le message n'est pas prêché. Mais le problème de l'église de nos jours, c'est que le message est prêché, mais beaucoup ne pensent qu'à eux. Il y a des gens qui t'appellent parce qu'ils ont un problème. Et demain, quand le problème est réglé, ils disparaissent. La prochaine fois où ils vont venir t'appeler pour dire « Oh, je prie pour moi », c'est quand ils ont un autre problème que tu dois leur expliquer. Désormais, j'ai décidé de ne plus gaspiller mon énergie pour des chrétiens inutiles. Mais je veux gaspiller ma force pour des vrais chrétiens qui connaissent le prix de ce que Dieu leur donne. Pour des enfants orphelins, pour des veuves, pour les pauvres, pour ceux qui n'en ont pas. L'égoïsme est rempli dans notre église. L'église de Jésus-Christ est remplie de serviteurs hypocrites et égoïstes que nous sommes tous. Qui prônent un amour qu'ils n'ont jamais donné. Et qui prêchent un message qu'ils n'ont jamais appliqué. Ils sont devenus tous comme des vendeurs de vent, à qui il faut toujours cotiser, mais qui ne se souviendront jamais du fait que les cotisations doivent aussi aller à l'endroit des faibles, des pauvres et des veuves. Jésus a bien dit dans sa parole que chaque fois que nous n'avons pas aidé quelqu'un, c'est à lui que nous avons refusé. Voici pourquoi, bien-aimé, je ne me contente pas seulement de prêcher, mais je me contente aussi parfois de prouver par des actions ce que je prêche. Parce que, bien-aimé, Dieu ne m'a pas sauvé de ma galère pour que je vienne me mettre là en cravate. Si aujourd'hui, il m'a donné l'occasion d'avoir une cravate, il y a quelqu'un qui, quelque part, n'a pas une chemise. Moi et Loge,
On ne vient pas chez moi pour retourner les bras ballants. Ça, c'est ma philosophie. Et Dieu aussi a fait en sorte que beaucoup de gens ne viennent pas dans ma vie pour retourner les bras ballants. Et grâce à leurs aides, moi aussi je peux aider d'autres personnes. Bien-aimés, si vous bloquez la rivière, elle ne peut que déborder. C'est un peu comme, vous ne laissez pas les choses couler, des problèmes ne peuvent que vous submerger. Regardez au Togo, regardez au Bénin, regardez au Burkina, regardez au Niger, regardez au Mali, regardez en Mauritanie, Haïti, dans les îles, dans les coins reculés du monde, dans les lieux pauvres.